allez tous bien. Je vous souhaite une très bonne lecture. Au niveau du retour de lecture aujourd'hui, j'attendrai demain pour faire un retour de lecture sur probablement la suite de l'histoire de 1 Samuel avec les péripéties de David. Je vous souhaite une bonne relaxation et passez un bon moment dans la joie du Seigneur. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Dieu. 18. Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il inclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également des habits militaires et même son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David a remporté des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Saül essaie de tuer David. Au retour de l'armée, après que David ait tué le Philistin Goliath, les femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et d'autres instruments de musique et poussaient des cris de joie. En chœur alterné, elles proclamaient joyeusement « Saül a battu des milliers d'ennemis, David en a battu des dizaines de milliers. » Saül fut agacé, irrité même par ce chant. Il se disait « On lui en accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. » Dès ce moment, il regarda David avec méfiance. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saül, qui se mit à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de la lyre comme les autres jours et Saül tenait sa lance à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant « Je vais le clouer au mur ». Mais par 2 fois, David évita le coup. Saül eut peur de David car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. C'est pourquoi il éloigna David de lui en le désignant comme chef d'un de ses régiments. Dès lors, David participa aux expéditions à la tête de sa troupe et à chaque fois, il rencontrait le succès car le Seigneur était avec lui. La frayeur de Saül ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de David. Par contre, les Israélites et les Judéens aimaient tous David, car c'était lui qui les commandait dans leurs expéditions. David épouse Michal, fille de Saül. Saül se dit « Je ne veux pas me débarrasser moi-même de David, ce sont les Philistins qui s'en chargeront. » Il s'adressa donc à David et lui dit « Voici ma fils aînée, Mérab. Je te la donnerai pour épouse si tu te montres vaillant à mon service en participant aux guerres du Seigneur. » « Majesté, répondit David, je ne suis rien. Ma fille, le clan de mon père, n'est rien en Israël. Comment pourrais-je devenir le gendre du roi ? Mais au moment où Saül devait donner Mérab pour épouse à David, il l'accorda au contraire à Adriel d'Abel-Méhola. Cependant Michal, l'autre fille de Saül, tomba amoureuse de David. Lorsqu'on annonça cette nouvelle à Saül, il en fut satisfait. Il se dit en effet, je vais lui accorder Michal comme épouse et elle sera un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Ainsi, à 2 reprises, Saül proposa à David de devenir son gendre. Saül donna cet ordre à ses ministres. Parlez discrètement à David, dites-lui, le roi t'apprécie et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. Les ministres rapportèrent ces paroles à David. Celui-ci leur dit, croyez-vous que ce soit une petite affaire pour moi d'entrer dans la famille royale alors que je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant ? Les ministres allèrent raconter au roi ce que David avait répondu. Eh bien, déclara Saül, dites-lui ceci, le roi ne s'intéresse pas aux cadeaux traditionnels pour ce mariage, il se contentera de 100 prépuces de Philistins pour tirer vengeance de ses ennemis. Saül comptait bien que David tomberait ainsi entre les mains des Philistins. Les ministres rapportèrent ces paroles à David, celui-ci trouva acceptable, dans ces conditions, de devenir gendre du roi. Alors, la fin du délai fixé par le roi, David et ses hommes s'étaient mis en campagne et avaient tué 200 Philistins. David rapporta leurs prépuces et les fit compter en présence de Saül, afin de devenir son gendre. Alors le roi lui accorda sa fille en mariage. Lorsqu'il fut tout à fait évident pour Saül que le Seigneur était avec David et que Michal, sa propre fille, l'aimait,
La crainte à l'égard de David augmenta encore et sa haine envers lui devient définitive. À cette époque, les chefs philistins partirent en campagne contre les Israélites. Or, dans chaque combat, David remportait plus de succès que tous les autres officiers de Saül, de sorte qu'il jouissait d'un très grand prestige. Jonathan prend la défense de David. 19. Saül informa son fils Jonathan et tous ses ministres de son intention de faire mourir David, mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'en avertit. Saül, mon père, a l'intention de te faire mourir, dit-il. Sois sur tes gardes demain matin, trouve-toi une bonne cachette et reste-y. Je sortirai avec mon père et je l'accompagnerai dans le champ où tu te seras caché. Je lui parlerai de toi, je verrai comment il réagit et je te le ferai savoir. Jonathan vanta à son père les qualités de David, puis il ajouta: Toi, le roi, tu ne dois pas commettre une faute à l'égard de ton serviteur David. Il n'en a pas commis à ton égard. Au contraire, il a toujours agi pour ton profit. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin Goliath. Et ce jour-là, le Seigneur a accordé une grande victoire à Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc te rendrais-tu coupable de verser le sang d'un innocent en laissant mourir David sans motif? Saül se laissa convaincre par les propos de Jonathan et déclara: Par le Seigneur vivant, je jure qu'il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan alla chercher David, lui rapporta toute la conversation et le ramena vers Saül. David reprit son service auprès du roi comme par le passé. David sauvé par Michal. La guerre reprit. David partit combattre les Philistins et leur infligea une telle défaite qu'ils s'enfuirent devant lui. Un jour, l'esprit mauvais envoyé par le Seigneur s'empara de Saül alors qu'il était chez lui. Sa lance à la main, David était en train de jouer de la lyre. D'un coup de lance, Saül tenta de clouer David au mur, mais David s'écarta et la lance se planta dans le mur. David put s'échapper sain et sauf cette nuit-là. Saül envoya des gens surveiller la maison de David afin de le mettre à mort au matin, mais Michal, la femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. Elle le fit alors descendre par la fenêtre et il s'enfuit pour sauver sa vie. Ensuite, elle prit l'idole familiale et la plaça dans le lit de David. Elle étendit une moustiquaire en poil de chèvre à la tête du lit et couvrit l'idole avec une couverture. Lorsque les envoyés de Saül vinrent arrêter David, Michal leur dit: Il est malade. Saül les envoya une seconde fois. Retournez voir David, leur dit-il, et ramenez-le-moi dans son lit afin que je puisse le mettre à mort. Les envoyés du roi y retournèrent et ils ne trouvèrent que l'idole dans le lit et la moustiquaire étendue à la tête du lit. Saül questionna Michal: Pourquoi m'as-tu trompé de cette manière? Pourquoi as-tu laissé mon ennemi s'échapper? Michal répondit: Il m'a menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. David et Saül à Naïoth. Pendant ce temps, David avait réussi à s'échapper. Il se rendit chez Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Alors ils allèrent ensemble s'installer à Naïoth. On informa Saül que David se trouvait à Naïoth près de Rama. Saül envoya de nouveau les gens pour l'arrêter. Quand ceux-ci vinrent la troupe de prophètes avec leur chef Samuel en pleine excitation prophétique, l'Esprit de Dieu s'empara des deux et ils furent saisis de la même excitation. Dès que Saül apprit cette nouvelle, il envoya d'autres gens, mais eux aussi furent saisis de cette excitation prophétique. Saül envoya un troisième groupe et la même chose se reproduisit. Alors il partit en personne pour Rama. Arrivé à la grande citerne de Ségou, il demanda: Où se trouvent Samuel et David? À Naïoth, près de Rama, lui répondit-on. Il s'y rendit. En cours de route, l'Esprit de Dieu s'empara de lui aussi. Il fut possédé par l'excitation prophétique jusqu'à son arrivée à Naïoth. Comme les autres, il ôta ses vêtements. Il prophétisa en présence de Samuel, puis s'effondra nu. Il resta ainsi tout le jour et toute la nuit suivante. C'est pourquoi on dit: Est-ce que Saül lui aussi est devenu prophète? Jonathan protège David. 20. David quitta Naïoth près de Rama. Il vint trouver Jonathan, fils de Saül. Il lui demanda: Quelle faute ou quel crime ai-je commis envers ton père? Il cherche à me faire mourir. C'est invraisemblable, répondit Jonathan. Il n'est pas question que tu meures. Mon père n'a jamais fait quoi que ce soit sans m'en parler d'abord. Pourquoi m'aurait-il caché ce projet-là? C'est impossible. Je te jure pourtant que c'est bien le cas, reprit David. Seulement ton père sait bien que je suis ton ami. Et il s'est donc dit: Il ne faut pas que Jonathan l'apprenne, il en aurait trop de chagrin. Mais par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je t'assure que je suis à 2 doigts de la mort. Alors que veux-tu que je fasse pour toi? Demanda Jonathan. Eh bien, dit David, demain c'est la fête de la nouvelle lune. Je devrais normalement participer au repas du roi, mais autorise-moi à partir et j'irai me cacher dans la campagne jusqu'au soir. Ton père remarquera certainement mon absence. Tu lui expliqueras que je t'ai demandé l'autorisation d'aller rapidement à Bethléem. Ma
dès ma mort. Tu pourras alors manifester ta fidélité envers moi, puisque nous sommes liés par un pacte d'amitié au nom du Seigneur. D'ailleurs, si je suis coupable de quoi que ce soit, tue-moi toi-même. Plutôt que de me livrer à ton père. Jonathan s'écria, jamais de la vie. Et si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal, je te jure de t'en informer. Et par qui m'informeras-tu si ton père te donne une réponse menaçante demanda David. Viens, allons dehors, répondit Jonathan, et ils sortirent ensemble dans la campagne. Jonathan reprit, par le Seigneur Dieu d'Israël, je te promets qu'à cette heure-ci, après-demain, j'aurai interrogé mon père sur ses intentions. Si elles te sont favorables, je ne te ferai rien dire. Mais au cas où mon père aurait l'idée de te faire du mal, je veux que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions si je ne t'en informe pas. Alors je te laisserai partir et tu t'en iras sans être inquiété. Je souhaite que le Seigneur soit avec toi comme il a été avec mon père. Plus tard, si je suis encore vivant, agis envers moi avec la bonté du Seigneur pour que je ne meure pas, puis continue toujours d'agir avec bonté envers mes descendants, même lorsque le Seigneur fera disparaître tes ennemis un à un de la surface de la terre. Jonathan conclut donc un pacte d'amitié avec David et sa famille en disant que le Seigneur tire vengeance des ennemis de David. Il demanda encore à David de prononcer un serment au nom de son amour pour lui. David en effet aimait Jonathan de tout son cœur. Jonathan reprit, « Demain on remarquera ton absence à la fête de la nouvelle lune, car ta place à table restera inoccupée. Après-demain tu descendras vite à l'endroit où tu t'es caché l'autre jour, et tu te tiendras près de la pierre Ézel. Et moi je tirerai 3 flèches dans cette direction, sur un but que je ne me serai fixé. Puis j'enverrai mon jeune serviteur les chercher. Si je lui crie, regarde les flèches, ne sont pas si loin, reviens les ramasser. C'est que tout va bien pour toi et que tu peux revenir. Il n'y aura aucun danger, je l'affirme devant le Seigneur. Mais si je lui crie, les flèches sont encore plus loin, alors va-t'en, car le Seigneur veut que tu partes. Quant au pacte d'amitié que nous avons conclu, toi et moi, le Seigneur nous permettra d'y rester fidèles pour toujours. David alla donc se cacher dans la campagne. Au jour de la nouvelle lune, le roi Saül prit place à table pour le repas. Comme d'habitude, il s'assit sur le siège qui était réservé contre le mur. Le général Abner s'assit à côté de lui et Jonathan en face, mais la place de David resta inoccupée. Ce jour-là, Saül ne dit rien. Il pensa que David n'avait pas pu venir à cause d'une affaire imprévisible d'impureté rituelle. Mais le lendemain, deuxième jour de la fête, lorsque Saül vit la place de David de nouveau inoccupée, il demanda à Jonathan « Pourquoi David n'est pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit « David m'a demandé avec insistance de pouvoir se rendre à Bethléem. Laisse-moi partir, m'a-t-il dit. Nous avons un sacrifice de famille là-bas et mon frère m'ordonne d'y assister. Si je suis ton ami, permets-moi d'y aller pour voir les miens. Voilà pourquoi David n'a pas participé au repas de fête chez toi. » Saül se mit en colère contre Jonathan et lui dit « Fils de chienne, je sais que tu as pris pour ami ce fils de Jessé à ta honte et à celle de ta mère, mais écoute bien ceci, tant que cet individu sera en vie, tu ne seras jamais sûr de pouvoir régner. C'est pourquoi fais-le arrêter et qu'on l'amène ici, car il mérite la mort. » Pourquoi devrait-il mourir ? Répliqua Jonathan. Qu'a-t-il fait de mal ? Saül brandit sa lance contre Jonathan pour le frapper. Alors Jonathan comprit que son père était fermement décidé à faire mourir David. Fort en colère, il quitta la table et refusa de manger quoi que ce soit en ce deuxième jour de la fête. En effet, il était très inquiet au sujet de David que son père avait si grandement insulté. Le lendemain matin, Jonathan sortit dans la campagne pour aller à l'endroit convenu avec David. Il était accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit « Cours en avant, tu ramasseras les flèches que je vais tirer. » Le serviteur partit et Jonathan tira une flèche de manière à le dépasser, tandis que le serviteur l'approchait de l'endroit où la flèche s'était plantée. Jonathan lui cria « La flèche n'est-elle pas encore plus loin ? Allons, dépêche-toi, ne t'arrête pas. » Le serviteur ramassa la flèche et revint vers son maître. Il ignorait tout du rendez-vous. Seuls Jonathan et David étaient au courant. Jonathan remit son arc et ses flèches au serviteur et lui ordonna de les rapporter en ville. Le serviteur s'en alla et David sortit de sa cachette. Au sud de la pierre, 3 fois, il s'inclina jusqu'à terre devant Jonathan, puis ils s'embrassèrent tout en pleurant abondamment. Ensuite, Jonathan dit à David « Va en paix et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons conclu au nom du Seigneur en disant que le Seigneur nous permette d'y rester toujours fidèles, toi et moi et nos descendants après nous. » Alors David s'en alla et Jonathan retourna en ville. Psaume 11. Quand tout semble perdu. Du répertoire du chef de chorale et du recueil de David. J'ai mon refuge auprès du Seigneur. Comment pouvez-vous me dire ? File comme un oiseau dans les montagnes.
société sont en miettes, que peut faire alors le fidèle? Le Seigneur est dans le temple qui lui est consacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Il ne perd pas de vue les humains, il les évalue d'un coup d'œil. Il sait à quoi s'en tenir sur les fidèles, mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes, soufre enflammé, vent de tempête fondant sur eux. Voilà le sort qui les attend, car le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste, et les hommes droits le verront face à face. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Du répertoire du chef de chorale a chanté sur l'air de Ne laisse pas détruire, poème appartenant au recueil de David. Il fait allusion à Saül, envoyant surveiller la maison de David pour le tuer. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent, protège-moi contre mes agresseurs, délivre-moi de ceux qui causent mon malheur, sauve-moi de ces assassins. Les voici, en effet, qui me guettent, ces gens cruels veulent m'attaquer, je n'ai pourtant pas commis de faute, je n'ai pas manqué à mes devoirs. Seigneur, je n'ai rien fait de mal, mais ils accourent, ils se préparent. Réveille-toi, viens jusqu'à moi et regarde, toi, Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, réveille-toi, interviens contre ces païens, refuse ta faveur à tous ces traîtres. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlants et font le tour de la ville. Ils ont la bouche pleine de méchanceté, leurs paroles sont des poignards. Qui d'autre les entendra? Mais toi, Seigneur, tu te mets à rire d'eux, tu te moques de tous ces païens. Je regarde vers toi, mon protecteur. C'est toi, Dieu, qui est ma forteresse. Mon Dieu qui est si bon viendra jusqu'à moi. Il me fera voir mes adversaires battus. Ne les massacre pas tout de suite, de peur que mon peuple oublie ta victoire. Secoue-les avec force, fais-les tomber, Seigneur notre bouclier. Leur moindre parole est une offense pour toi, qu'ils soient pris au piège de leur orgueil, parce qu'ils n'ont fait que maudire et mentir. Finissons avec eux dans ta fureur, finissons et qu'on ne les voit plus. Alors on saura jusqu'au bout du monde qu'il y a un Dieu souverain en Israël. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlants et font le tour de la ville. Ils cherchent çà et là quelque chose à manger et s'ils n'ont pas assez, ils se mettent à